de retard, mais nous commençons. Bonsoir, bonjour, peu importe d'où vous nous suivez. Bienvenue à Carrefour de la Destinée, l'édition de cette année. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que ce programme se tienne cette année. Gloire à son Saint-Nom, et pour donner gloire à son Saint-Nom, je te prie de lui offrir 60 secondes d'acclamation, s'il te plaît. 60 secondes d'acclamation à notre Dieu. Il mérite plus que ça, c'est juste 60 secondes. Encore 50 secondes d'acclamation à Jésus. Vous qui êtes sur Facebook, regardez des jeunes et des cœurs. Vous qui êtes sur YouTube, acclamez le Seigneur avec des émotions dans le chat. Et vous qui êtes sur Telegram, ah oui, mettez également des émotions d'acclamation, acclamez le Seigneur, bénis la gloire. Notre Dieu mérite l'honneur. Il est présent depuis 37 secondes d'acclamation encore. Acclamez, acclamez, mérite ton acclamation. Parce qu'il t'a sauvé et parce qu'il t'a donné rendez-vous au carrefour de ta destinée. Si tu ne l'acclames pas, les pieds sur les bras pour l'acclamer. 25 secondes d'acclamation à deux. Acclame Jésus, acclame Jésus, nous sommes en train de l'acclamer. Car il mérite l'acclamation, il mérite la louange, il mérite l'honneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. 10 secondes d'acclamation à Jésus. 10 secondes d'acclamation à toi. Je glorifie éternellement. Merci Seigneur. 3 secondes d'acclamation. 2 secondes d'acclamation. 2 secondes d'acclamation. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Tu es béni d'être ici ce soir et tu es béni d'être en ligne. Que toute la gloire soit donnée à Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour le temps de 13 h au carrefour de la destinée. Je suis pasteur Gislain Desoya. Vous êtes à Assemblée de Dieu El Shaddai Christoubi et nous voulons donner gloire à Jésus pour tout ce qu'il fait. Malgré les moyens de bord, nous voulons vous permettre, où que vous soyez, de pouvoir être dans la parole de Dieu et de profiter pleinement de ce moment. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons donc faire comme hier, il y aura un temps où nous allons laisser notre cœur se répandre devant Dieu dans l'adoration. Et tout à l'heure, le chef d'orchestre Hassan va nous conduire, c'est un leader qui va nous conduire dans des chants pendant 10 minutes. Et puis après ça, nous écoutons l'exhortation avec des paroles de connaissance, avec des requêtes de prière. Le Seigneur t'a donné rendez-vous au carrefour de ta destinée pour te bénir. Tu te demandes certainement quel sera le sous-thème de ce jour. Ne t'en fais pas, tu le sauras dans un instant. Tout de suite, nous allons passer le temps d'adoration. Dispose-toi. Si tu es au boulot, sois sûr et certain qu'on ne te dérangera pas, surtout dans ce moment. Le temps de la parole aussi est important, mais celui-ci, il est vraiment important. Adore le Seigneur avec le CO AC. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, déjà là où tu es, est-ce que tu peux déjà acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Nous disons merci de Dieu est accompli. Merci de ce que c'est de faire dans ta vie. C'est une grâce qui te donne d'être ici. Et nous écouter encore ici, enseigne-le, acclame-le. Merci de ton cœur. Merci de ta gloire. Alléluia. Seigneur Père, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer. Nous voulons te couronner au-dessus de toutes choses. Reçois de nous, Seigneur Père. Jésus. Gloire à Dieu. À lui soit la gloire. Gloire à Dieu. Toute la gloire. Gloire à Dieu. Gloire
des chants de gloire à ton Dieu. Si tu reconnais qu'il mérite la louange, la gloire, élève ta voix et loue ton Dieu. À l'agneau de Dieu. Celui qui fait toutes choses à merveille dans ta vie. Celui qui veille sur toi. Celui qui veille sur ta famille. Celui qui veille sur tes affaires. À l'agneau de Dieu.
et que tu dises merci à Dieu pour ces moments merveilleux que tu vas passer. La parole qui viendra à toi comme une parole de vie. Cette parole fera que tu ne seras plus mort. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la tombe qui sont morts. Jésus a dit à un homme, laisse les morts enterrer leurs morts. On peut bien être vivant et être mort. Dis Seigneur, ta parole qui apporte la vie, je la célèbre déjà. Et mon cœur est prêt pour recevoir cette parole qui donne la vie, car tes paroles sont esprit et vie. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie ainsi parce que le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Pendant que tu pries, tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qui va se passer. Parle à ton Dieu et tu verras ce qui va se passer. À lui et tu verras ce qu'il va faire. À lui et tu verras ce qui va se passer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus très fort. Gloire à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous avons commencé avec un peu de retard, dû à quelques réglages techniques qui devaient être faits. Maintenant, c'est fait. Par la grâce de Dieu, vous nous suivez. Vous qui êtes sur YouTube, vous êtes 7, mieux qui est. Donc, vous qui êtes sur Facebook également, ça vient, nous rendons grâce à Dieu. Et vous qui êtes sur Telegram, vous êtes également 7 participants. Donc, on a plus de personnes aujourd'hui que demain et on ne peut que s'en réjouir. Ça veut dire que plus de personnes seront impactées par ce que le Seigneur est en train de faire en cette saison. Quelqu'un dit saison. Nous sommes dans l'année de l'aube nouvelle. Je ne suis pas le seul qui en parle. Hier, je suivais le lancement d'une grande conférence mondiale traduite en 10 langues qui se tient en France, la conférence ICC Impact. Et c'est énorme de savoir que c'est la même vision que le Seigneur accorde à tout le monde. Il parle également de l'aube nouvelle, de la saison où les étoiles doivent briller. Et je vois ici ce midi, et je vois également en ligne plusieurs étoiles qui ont déjà commencé par briller. Amen. S'il s'agit de toi, donne un amen plus meilleur que cela. Amen. Et donc, nous utilisons tous les moyens pour que le maximum de personnes soient conscientes de ce que Dieu est en train de faire. Et toi, tu as choisi la bonne part, celle que personne ne peut t'arracher. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Eh bien, maintenant, nous sommes dans le sérieux des sérieux. Tu te demandes certainement, mais qu'est-ce qui va se passer? Quel est le thème d'aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, le sous-thème de notre thème général Carrefour de la destinée, c'est appeler à faire la différence. Appeler à faire la différence. Tu vas comprendre de quoi il s'agit et tu verras qu'à partir d'aujourd'hui, pour vous, dans la vie, faites déjà la différence, ça va mieux se faire parce que tu comprendras pourquoi c'est ainsi au nom de Jésus. Amen. Ok, Acte chapitre 3, Acte chapitre 13, pardon, Acte chapitre 13. Et nous allons lire le verset 47 qui dit ce qui suit. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Vous voulez connaître l'ordre du Seigneur? Quelqu'un veut connaître l'ordre du Seigneur? Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'ai établi pour être la lumière, pas de ta maison, la lumière, pas de ton église locale, la lumière, pas de ton quartier, la lumière, pas de ton pays, mais la lumière des nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est la lumière des nations ici? Alléluia. Quelqu'un dit, je suis la lumière des nations.
Alléluia. C'est une parole forte. C'est une parole puissante. C'est en fait une prophétie que Ésaïe a rapportée dans 2 passages. Je vous donne comme exercice d'aller retrouver là où Ésaïe a dit ça. Vous avez les smartphones, c'est facile pour vous de retrouver facilement les références bibliques. Faites cet exercice et vous n'oublierez pas les 2 passages d'Ésaïe où la prophétie a été relâchée et toi et moi, nous sommes appelés à être la lumière des nations. Et quand Dieu dit que nous sommes la lumière des nations et que nous n'arrivons même pas à éclairer notre propre vie, c'est grave. Quand Dieu dit que nous sommes la lumière des nations et que nous ne pouvons même pas éclairer notre maison, c'est grave. Quand Dieu dit que nous sommes la lumière des nations et que nous ne pouvons même pas influencer notre communauté, mais c'est grave. La lumière des nations, ça veut dire Dieu voit grand, mais nous on n'a même pas encore commencé ce qu'il a vu. C'est comme si Dieu te voit quelque part et tu n'as même pas encore commencé par te rendre compte de là où il t'a vu. Ça veut dire que Dieu veut faire de toi quelque chose de tellement immense, mais toi, tu es encore avec la mentalité de coq, ou dit carrément de poussin. Dieu veut que tu planes dans les airs comme un aigle, que tu vois des territoires, et quelqu'un dit Amen. Amen. Que tu vois vraiment loin, que tu vois au-delà des frontières, mais toi tu es encore à même le sol, tu n'as même pas décollé. Ça, c'est le problème majeur de la plupart des chrétiens. C'est pour ça qu'il t'a donné rendez-vous au carrefour de ta destinée pour que ce midi, une flamme soit allumée en toi. Quelqu'un dit, je suis la lumière des nations. Quelqu'un met ça dans le chat là-bas, dans le chat ici. Dit, je suis la lumière des nations. C'est important de croire en ce que Dieu dit que tu es. Tu es né pour faire la différence. Et lorsque tu es né, finalement tu as été sauvé pour faire la différence. Et quand tu es sauvé, il y a un appel qui pèse sur ta vie pour faire la différence. Quelqu'un dit, je suis appelé. Ce programme au carrefour de la destinée, je l'aime parce que c'est le programme où les gens donnent leur vie à Jésus. Et hier soir, quelqu'un a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Oui. J'ai rencontré un jeune qu'on a amené hier à l'église. Il a mis pied à l'église pour la première fois. Le message d'hier soir l'a touché. Il a donné sa vie à Jésus. Ce matin, c'est encore lui le premier à m'avoir écrit. Waouh! C'est la vision du Seigneur. Ce que le Seigneur voit, si nous pouvons le voir comme lui voit, c'est fini. Le monde a changé. Il a donné sa vie à Jésus. C'est aussi un programme qui est façonné pour que chaque chrétien sauvé reconnaisse son appel. Quelqu'un dit, Seigneur, montre-moi mon appel. Alléluia. Donc tu es préparé pour être la lumière des nations. La lumière des nations. Ce n'est pas quelque chose de petit. Tu n'es pas la lumière des quartiers. Tu es la lumière des nations. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est surtout de ça dont on va parler. Et surtout, arranger la raison pour laquelle ça ne marche pas, parce qu'à partir de tout à l'heure, ça va commencer par marcher. Et pour ceux pour qui ça marche déjà, tu vas entrer pleinement dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas né de nouveau juste pour aller au ciel, bien aimé, non. Même si je chéris tellement ça, je chéris le fait que nous devons aller au ciel. Jésus n'est pas mort sur terre, n'est pas mort, pardon, sur la croix pour que nous rations le ciel. Non, ce serait du gaspillage. Tu dois aller au ciel, je dois aller au ciel. Amen. Amen. Mais il t'a sauvé pour que tu puisses être quelqu'un qui fait la différence, qui provoque la différence. Tu es un enfant qui doit détruire les ténèbres et installer la lumière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es sur terre pour qu'on puisse voir une différence. Et j'insiste sur le mot différence, je vais de façon pratique vous dire comment ça va se manifester dans un
instant. Au-delà des frustrations que tu as eues dans la vie, parce que c'est à cause des frustrations et des échecs passés que les chrétiens ne veulent pas être ce que Dieu veut qu'ils soient. Et ne veulent pas faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Hier, j'ai été déçu parce que j'ai fait une prière et Dieu ne m'a pas exaucé. Donc je suis fâché contre Dieu. Dieu n'est pas ton égal. Si ta prière d'hier n'a pas été exaucée, pose-toi la question pourquoi ça n'a pas été exaucé. Tu veux un tuyau? Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en Christ et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera donné. Imaginez, Dieu dit, et c'est Jésus même qui parle, il dit, demandez ce que vous voudrez, quelle que soit la chose. On vous le donnera. Mais on a dit la commission, si vous demeurez en Christ et que ces paroles demeurent en vous. Il y a beaucoup qui sont en Christ, mais les paroles ne sont pas en eux. Quelqu'un dit, Seigneur, je reçois ta parole ce soir. Il faut que sa parole vienne en toi d'abord. Donc si tu as été frustré l'année passée, si tu as été frustré dans ton passé, si tu as échoué, si les choses n'ont pas marché, mais il faut comprendre que c'est parce que tu n'as pas laissé la parole entrer en toi. Dès que la parole entre en toi, des choses changent. C'est pour ça que rares sont les chants qui chantent j'épouse. Mais il y a ce chant qui dit parole entre en moi. Et je sais que oui, c'est un bon chant ça là. Parce que Jérémie a dit sa parole de Dieu, je te mange. Ézéchiel a dit sa parole de Dieu, je te mange. Quand la parole entre en vous, c'est le début de la découverte de qui vous êtes et de ce que vous devez faire pour faire la différence. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé, si les frustrations passées t'ont empêché aujourd'hui d'être qui Dieu veut que tu sois, ne t'accroche pas aux frustrations. C'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens chapitre 3. C'est le dernier passage que je vais lire avant de dire de façon pratique comment tu veux faire la différence et nous allons pouvoir entrer dans la prière. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12 dit: ce n'est pas que j'ai dit à remporter le prix ou que j'ai dit à atteindre la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus s'est emparé. Frères et sœurs, j'estime ne m'être pas encore déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il faut oublier ce qui est en arrière et aller en avant. Maintenant, tu as un carrefour de ta vie où tu dois connaître ton appel, entrer dans cet appel et réellement être la lumière des nations. Tu es appelé à faire la différence. Quelqu'un dit, je suis appelé à faire la différence. Bien-aimé, je sais qu'on est dans une saison particulière où des étoiles vont briller. Amen. Depuis un mois, j'ai vu des étoiles éteintes. Oui, un peu plus d'un mois, depuis que j'ai lancé ce livre. Jeune fille, tu es libre. Ce livre que mon épouse et moi nous donnons gratuitement à toutes les jeunes filles, mais les jeunes filles uniquement. Depuis qu'on a commencé à distribuer ce livre, j'ai vu des étoiles éteintes qui ont été rallumées. Alléluia. Oui, j'ai vu des étoiles éteintes. Des jeunes filles qui avaient des destinées glorieuses, mais qui, à cause des frustrations du passé, étaient bloquées. Pour certaines même, on apprendrait juste un jour que, bon, elles se sont suicidées. Pour d'autres, on apprendrait que, entre l'invitation « Suis-moi » de Dieu et l'invitation « Suis-moi » de Satan, elles ont fini par suivre l'invitation « Suis-moi » de Satan. Si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, suivez le message d'hier. C'est de Satan dont on a parlé. Et il y a d'autres, elles veulent avancer. Elles, comme les Anglais le disent, struggle. Elles combattent, elles luttent, elles gémissent, elles veulent y parvenir, mais il y a un blocage. Et ce n'est pas seulement au niveau des jeunes filles, c'est au niveau des papas qui ont franchi 40 ans et qui se disent encore à quoi ma vie peut servir. C'est encore au niveau des mamans qui ont déjà fait 5 enfants et qui se disent bon, il n'y a plus rien de bon pour nous, l'essentiel est qu'on voit nos enfants grandir. Non, tu es appelé à faire la différence. Quelqu'un dit encore, je suis appelé à faire la différence. Et cette prophétie, tu es la lumière des nations, n'est pas restée dans l'Ancien Testament. Nous l'avons vu dans Acte 13, rapportant ce qui a été dit.
On a rappelé que c'est un ordre de Dieu. Dieu a dit c'est un ordre. Tu n'as pas le choix. Tu es appelé à être la lumière des nations. Ouais, mais il faut dire si tu es béo, l'élite de Bipio, avec un côté, avec un côté. L'élite de Bipio, il y a un peu de ma grande paix. D'appelé, pour mon fils, les sous ma grande paix, d'appelé, ma ou bétail. Ma ou des séminaires, l'homme dit que nous devons dans nos présents dire à Lyon, où est-ce que à Lyon, où est-ce que ça doit condamner? Où est-ce que ça doit condamner? Quelqu'un va me dire à Lyon à moi, quelqu'un va me dire à Lyon quartier, quelqu'un va me dire à Lyon Bénin, à Lyon père. On sait que c'est souhait, mais il faut l'homme. Nous sommes sur le pays de l'Union quand tu es solide, nous causons à l'idée. Alléluia. Nous causons à l'idée. À l'idée, nous disons, nous disons, qu'est-ce qu'on cause à l'idée. Donc, moi, Jésus, nous faisons ton d'accord, mais c'est nous pour ton d'accord, pour te le combien, pour te plaque présente, pour te rendre pour le bibliothèque. Et qu'on disait, bon, à quoi bien les gens et même pasteur les temps. Il a dit, vous êtes la lumière des nations. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est la lumière des nations? Ce message était préparé bien avant que je n'écoute le message d'Ivan Castalou hier soir. La guerre des étoiles. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, personne ne pourra éteindre ton étoile. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Mais amen à cette parole-là dans le chat. Personne ne pourra éteindre ton étoile au nom de Jésus. Amen. Ton étoile est faite pour briller. Mais si jamais elle cesse de briller, c'est que toi-même tu as touché à l'interrupteur. Tu as coupé le générateur. Tu as cessé d'être connecté à Dieu. Tu as touché l'interrupteur. Tu as coupé le générateur. Tu as cessé d'être en connexion avec Dieu. Tu as coupé l'interrupteur. Tu as coupé le générateur. Tu as cessé d'être en intimité avec Dieu. Retrouve ta vie de prière. Retrouve ta communion avec Dieu. Et surtout, laisse la parole venir en toi. Et tu verras que tu es la lumière des nations. De façon concrète, comment tu vas commencer par vraiment croire et agir et vivre en tant que lumière des nations. Premièrement, il faut que tu commences par voir les choses différemment. À partir d'aujourd'hui, vois tout différemment. Oublie la religion, oublie la tradition de l'église, oublie ce qu'on t'a enseigné depuis 10 ans que tu es dans le Seigneur. Oublie tout ça. Oui, je prends un risque en te le disant, mais oublie tout ça. Et dis, Seigneur, je veux une fraîche rosée, une fraîche relation, une fraîche vision. Voir les choses différentes, c'est avoir de nouvelles visions. Bientôt dans cette assemblée, nous allons passer à 3 cultes. Et les gens vont être surpris en disant, mais les 2 cultes ne se remplissent même pas, on peut passer à 3 cultes. Le 3e culte n'est pas en présentiel. Et le 3e culte n'est même pas pour les croyants. Nous allons faire un culte uniquement pour les no church. C'est la vision, ça voit les choses différemment. Un culte entièrement pour les no church. Des gens qui trouvent que bon, Dieu c'est bon. Je veux les choses de Dieu, je veux même la prière de Dieu, je veux tout. Mais les dimanches, on peut venir à l'église ou s'attacher au Seigneur en lisant proprement sa parole. Non, 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 il ne veut rien de tout ça. Il veut peut-être aller au sport, il veut faire un voyage. On les appelle les no church, les sans-église. Et personne ne s'occupe d'eux. Il n'y a même plus de stratégie d'évangélisation pour eux. Bien aimé, la vision est tout. Voir différemment les choses. Et quand vous allez voir ceux-là commencer par donner leur vie à Jésus et commencer par se répandre dans beaucoup d'églises locales, les gens vont leur demander, mais qui t'a annoncé l'évangile pour que tu viennes à l'église? Ils vont dire, j'ai écouté l'évangile sur l'église en ligne. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Bien aimé, il faut voir les choses différemment. Deuxièmement, il faut penser différemment. Quelle est ta vision maintenant? Quelle est ta pensée? Quelle est ton imagination si tu veux?
J'aime tellement ce texte de Philippiens 2. Ne copiez pas la pensée des gens, la pensée de mes amis, la pensée des pasteurs, la pensée d'une église. Non, tout ça c'est zéro. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, ayez en vous quoi? Les pensées qui étaient en Christ. Les meilleures pensées, c'est les pensées de Christ. Et vous ne pouvez les avoir que quand la parole vous a rempli. Je suis ce que je suis. Je suis lumière des nations parce que la pensée de Christ est en moi. La pensée de Christ est tellement ici que je vois exactement ce qu'il voit. Je disais quelque part ce matin à une dévotion que je n'ai jamais rien demandé à Dieu qui ne m'ait pas donné. C'est que toutes mes requêtes sont exaucées à 100%. Parce que je n'ai jamais fait de requête en l'air. Parce qu'il est tellement en moi qu'il ne peut pas en être pour moi. Je ne demande que ce qu'il a prévu pour moi finalement. Bien aimé, l'Église a un problème. Notre problème, c'est que nous ne voulons pas Christ. Nous voulons les choses de Christ. Qui veut Christ ici? Dis, je veux Christ. Mettez dans le chat, je veux Christ, parce que c'est votre confession qui est votre délivrance. Et troisièmement, pour finir, parce que nous allons entrer dans la prière, nous allons commencer tardivement. Les gens vont reprendre le boulot tout à l'heure pour ceux qui sont au boulot. Il faut agir différemment. Il faut oser le changement. On en a déjà parlé ici plusieurs fois. Il faut sortir du cadre. Il faut casser la clôture. Il faut déplacer les bornes qui peuvent être déplacées. Il faut agir. Ne pensez pas, ne dialoguez pas, ne parlez pas seulement pour dire oui, ça ne va pas, oui, ça ne va pas. Tout le monde sait que ça ne va pas. Mais qui va faire quelque chose? Personne ne fait rien. Je vous challenge de la part du Seigneur de faire quelque chose. Je vous challenge de la part du Seigneur que l'appel qui est sur votre vie vous pousse à sortir de votre maison. Je vous challenge de la part du Seigneur à dire, Seigneur, je ne te laisserai pas si tu ne me dis pas à quoi je sais sur terre. Les gens violents dans ce monde sont les gens qui ont possédé le royaume des cieux. C'est les gens qui ont tenu Dieu, qui ont dit, je viens de franchir le torrent de Jacob. Mon nom est Jacob. Et il faut que je lutte avec Dieu. Je dialogue avec Dieu. Il faut vraiment tenir pour que quelque chose change. Sinon, tu viendras à l'église tous les jours. Tu entendras la parole tous les jours. Et tu finiras par grandir. Et tu iras gonfler le nombre des gens qui disent que Dieu n'est pas bon. Église, là, moi, j'ai testé. Et puis, ça n'a pas marché. Et tu as raison. Mais tu n'as pas encore testé Dieu. Pierre dit, goûtez. Et voyez si Dieu n'est pas bon. Le service dit sentez et voyez si Dieu n'est pas bon. Bien-aimés, le Seigneur parle à plusieurs personnes. Il y a des gens en ligne ou peut-être ici. C'est de vous dont le Seigneur parle. Tu sais pertinemment que j'ai déposé un don à toi et tu as peur de l'utiliser. Tu dis, si je commence à utiliser ce don maintenant, les gens ne vont pas me comprendre. Les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas te comprendre. Or, les gens ne vont pas te comprendre et accomplir ta destinée sur terre. Qu'est-ce que tu veux choisir? Je te challenge de la part du Seigneur. Il dit, tu as un carrefour de ta destinée. Prends le chemin d'accomplir ce que Dieu a dit que tu dois réaliser et entre dans ton don au nom de Jésus. Amen. Et si ce n'est que les gens ne vont pas me comprendre, je serai ton mentor pour ça. Parce que j'ai été l'un des hommes les plus mal compris de ma génération. Et ça ne m'a pas freiné pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Les gens ne vont pas me comprendre, ne doivent pas t'arrêter pour faire l'œuvre de Dieu. Si tu crois maintenant ce midi, pendant que nous tendons vers la fin de ce programme, que tu es la lumière des nations, ce que je suis en train de relâcher sur toi comme ça, c'est une prophétie. Où ta vie va produire quelque chose, quel que soit l'âge que tu es. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, souvent les femmes disent, moi je suis, nous on est des incapables, on est juste fait pour entrer sur le toit d'un homme et faire des enfants et c'est fini. Non, que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu es ici maintenant, que tu crois que cette parole est pour toi, ta vie va produire des transformations qui dépasseront le béni au nom de Jésus. Tiens-toi debout et nous allons commencer par prier. Que cette parole pénètre en toi.
Que cette parole pénètre en toi, qu'elle pénètre en toi. Que cette parole ne te donne plus le temps. Que cette parole ne te donne plus le temps, ne te donne la paix. Tu n'auras plus la paix après avoir écouté ce message. Ah, tu n'auras plus la paix jusqu'à ce que tu sois en paix dans ton mandat. Appelé à faire la différence. En paix dans ton mandat. Appelé à faire la différence. En paix dans ton mandat. Appelé à faire la différence. Oui. Paul a dit aussi semaines. Dès que présente ce million, et ce million est à toi. Quelqu'un qui a été à voir, moi, je vais c'est la seule chose. C'est la première fois que j'ai demandé, Seigneur, que quelque chose scelle mon cœur. La seule chose qui scelle mon cœur, c'est le Saint-Esprit. Mais je demande à ce que cette parole-là n'a qu'à sceller mon cœur. Je ne veux plus avoir la paix jusqu'à ce que cette parole soit accomplie dans ma vie. Prie ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un perdu. Tu n'es pas un gaspillage. Non, ta vie peut faire encore quelque chose. Tu es la lumière du monde. Que cette parole scelle ton cœur maintenant. Que cette parole scelle ton cœur maintenant. Que cette parole scelle ton cœur maintenant. Oublie le passé. Oublie les déceptions. Oublie les frustrations. Oublie les échecs. Dis maintenant, la parole qui dit que je suis la lumière des nations. Le scelle maintenant pour tes espoirs. Je suis la lumière. Appelez à faire la différence. Appelez à faire la différence. Appelez à faire la différence. Ne laisse pas ce temps passer sans prier. Priez, laisse le Seigneur faire quelque chose dans ta vie maintenant. Les gars, merci Seigneur. Au nom de Jésus, réellement, en tant que serviteur de Dieu, je scelle cette parole dans ton cœur. Parce qu'elle est un ordre du Seigneur, tu réaliseras cet ordre au nom de Jésus. Tu es la lumière des nations. Commence à prier au nom de Jésus. Tu vas prier, dis Seigneur, je ne touche pas à l'interrupteur. Je ne vais pas couper le générateur. Seigneur, je veux ranimer ma flamme et ma communion avec toi. Jésus, nous allons garder notre sauveur en moi. Nous allons couper le courant en moi. Oui, c'est ça, nous allons prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ne touche pas à l'interrupteur. Ne laisse pas un péché toucher à l'interrupteur. Ne laisse pas un péché toucher à l'interrupteur. Ne coupe pas le générateur. Ne renie pas le Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, ne renie pas le Seigneur. Tu as un carrefour de ta destinée où tu prends le chemin de l'accomplissement de ce pourquoi Dieu t'a déposé sur terre. Tu es la lumière des nations. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier avec le don qu'il a déposé en toi. Tu vas prier avec le mandat qui pèse sur ta vie. Tu vas prier avec le manteau que tu as reçu. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. C'est la saison pour que tu commences à prier. C'est la saison pour que tu commences à prier. C'est la saison pour que tu commences à prier. Sois béni à jamais, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié.
vas dire, Seigneur, montre-moi où commencer. Écoutez, cette requête est importante. Parce que tout de suite, pendant que tu l'as fait, une image peut s'imposer à toi. Un souvenir va venir dans ton cœur. Une conviction va t'envahir. Seigneur, montre-moi où je dois commencer. Montre-moi maintenant où je dois commencer. Comme l'idée dans les conditions, vous l'avez précisé à accorder les temps et à vous réveiller quand tu es sous l'eau. Montre-moi où je dois commencer. Montre-moi où je dois commencer, Seigneur. Montre-moi où je dois commencer, Jésus. Montre-moi où je dois commencer, Seigneur. Montre-moi où je dois commencer, Seigneur. Montre-moi où je dois commencer, Jésus. C'est toi qui fais les corrections. C'est toi qui apportes les provisions. Et on ne s'inquiète pas pour cela. Mais sinon, c'est là où commencer. Qui est le premier pas difficile pour certains. Et à débloquer la situation. Que maintenant, Seigneur, la situation soit débloquée. Qu'ils puissent voir maintenant là où ils doivent monter. Les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand on veut prier, il y a toujours des ennemis de la lumière. Les ténèbres et les forces des ténèbres. Tu vas prier et déclarer, Seigneur, tout combat contre ma destinée. Tout assassin préparé par l'enfer pour aller contre ma destinée. Hébreu dit que Moïse priait. Et le grec stèle latin a été utilisé pour dire que Moïse était une étoile. Et Pharaon a voulu arrêter cette étoile. Jésus priait. Les mages ont vu cette étoile. Et Hérode a dit, je dois assassiner cette étoile. Déclare maintenant sur ta propre vie, ta main sur ta tête en disant, Seigneur, tout assassin de ma destinée ne réussira pas dans son entreprise. Je brille. Je brille. Avec intensité. Je ne mourrai pas parce que je brille. Non. Je n'ai pas cette peur où certaines personnes disent, ah, quand ce que le Seigneur a appelé commence par bien faire, ils finissent par mourir, Satan les tue. Non, Satan n'a pas tué Moïse. Satan n'a pas tué Jésus. Ils ont accompli le mandat. Tu accompliras le tien. Prie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ta main qui est posée sur ta tête n'a qu'à demeurer. Et je déclare que c'est la bonne main de l'Éternel sur toi. Il a dit à Ézéchiel, ma main est sur toi. Et Ézéchiel pouvait répéter, et la main de l'Éternel fut sur moi. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Tu es né pour faire la différence. Tu es appelé pour faire la différence. Va maintenant et provoque cette différence au nom de Jésus. Provoque cette différence au nom de Jésus. En tant que sel, commence à distribuer la vie autour de toi. Préserve ta maison. Préserve ta nation. Avec la paix que tu as, fais reculer les frontières des ténèbres au nom de Jésus. Rien ne pourra te stopper. Rien ne pourra t'arrêter. Tel qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 11, au verset 9.
avec toi et avec moi, et avec tous ceux qui nous suivent et qui sont dans la même saison, nourris par la même parole. Voici maintenant la connaissance de l'Éternel commence par remplir la terre. La connaissance de l'Éternel commence par remplir la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te donnons gloire pour tout ce que tu es en train de faire et que tu feras encore infiniment au-delà de ce que nous te demandons, car nous savons maintenant qui nous sommes et cette parole est scellée dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus le roi. Ne vous déconnectez pas, vous asseoir, ne vous déconnectez pas, il y a quelques annonces très importantes, donc ne vous déconnectez pas, dans quelques minutes nous finissons. Et oui, donc ça nous a fait la grâce d'avoir des livres, et le premier que je vous ai montré cette semaine, donc c'est Jeune fille, tu es libre, vous pouvez le télécharger en ligne. D'accord? C'est gratuit, mais le site est en maintenance actuellement parce que nous voulons vous offrir l'excellence qu'il y a dans le Seigneur. Donc le site est en maintenance, mais notez à toute fin utile, d'ici la fin de la semaine, le site sera encore actif. C'est books.geezo. Et books, c'est B-O-O-K-S. Vous mettez point, vous mettez Geezo, G-U-E-Z-O.com. Ou bien tout simplement écrivez-nous au plus 229 98 67 62 62 et nous allons pouvoir vous envoyer le lien plus 229 98 67 62 62 Pastor Gislain Geezo Yamongue. De plus, pendant que nous passons 7 jours de jeûne et prière, pour que nous ne restions pas seulement à jeûn, manquant de ressources pour prier, il y a ce prayer group. C'est une culture dans notre assemblée locale ici, où pendant les temps de jeûne, il y a toujours un prayer group qui nous aide. Et vous qui êtes en ligne et qui n'adorez pas avec nous, si vous voulez l'obtenir, écrivez-nous toujours le numéro que j'ai donné, plus 229 98 67 62 62, et nous allons vous envoyer le PDF de ce prier group. Ça vous permet réellement de prier, et ce prier group a été fait spécialement pour que tu puisses t'attacher à Dieu. Ni plus ni moins, les requêtes qui sont dedans ont été conçues pour que tu puisses vraiment t'attacher à Dieu et prier vraiment. Et pour finir, abonnez-vous. Vous qui êtes sur YouTube, je vois que le nombre a grimpé jusqu'à 14 à un moment donné, donc nous étions beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Je vois plusieurs personnes que je reconnais, d'autres que je ne connais pas. Je vous salue tous. Et donc, abonnez-vous, plus vous vous abonnez, et plus vous aimez la page, et plus vous partagez, l'impact du royaume de Dieu sera grand. Ce n'est pas pour moi que vous le faites, faites-le pour le Seigneur. Il y a de nouveaux abonnés aujourd'hui, par exemple. Donc, pour tous qui avez suivi, qui n'êtes pas abonnés sur YouTube, faites-le, d'accord. Et sur Facebook également, aimez la page. Notre page a déjà près de 3000 fans. Donc, allons, le défi c'est d'atteindre 5000. Parlez-en autour de vous pour que les gens puissent aimer cette page. Et vous qui voulez suivre notre podcast quotidien, c'est-à-dire être réveillé par la parole de Dieu chaque matin, ça s'appelle Upécute by Pastor G. Connectez-vous sur Telegram et cherchez le groupe Upécute by Pastor G en un mot. Upécute by Pastor G en un mot. Et puis vous allez recevoir tous les jours le podcast de Upécute by Pastor G. Shalom, et nous allons nous dire à ce soir pour ceux qui vont nous rejoindre, et à demain 13h pour les autres. Merci Seigneur. Amen, Seigneur. Merci Père éternel Dieu pour la grâce que tu fais. Nous savons que ta vie est entre nous, notre vie est entre tes mains, et tu la conduiras à bon port. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.